Donc finalement, c'est une espèce de pense-bête qui fait que dès lors qu'on veut commencer à envisager la reconnaissance et à créer des badges, dès qu'on tombe sur un de ces problèmes-là, et on fait ouf, il va y avoir un problème. Ou même dès que quelqu'un nous dit ah, on voudrait faire des badges, on va faire ça, on fait ouais, mais attention, si vous êtes là-dedans, c'est que peut-être vous n'êtes pas allé au bout de la démarche. Donc voilà, une flop 5. Flop 5 parce que nous-mêmes, on a fait ces erreurs-là et on avance. Enfin, je le dis, ça fait 4 ans maintenant qu'on fait du badge quasiment. Oui. Donc je vais le faire moi-même, s'il vous plaît. Arrête avec ton diplôme de certification qui valide un référentiel de labellisation attesté. Il faut vraiment arrêter ça. Donc dès que quelqu'un commence à faire du badge et vous dit en fait je serais pour attester une certification, en fait on ferait des référentiels qui vont d'accord, et faites ça mais faites pas des badges. Vous pouvez le faire dans des badges, mais finalement le badge est l'outil de reconnaissance et pas pensé pour reproduire ces schémas de labellisation, de certification, de référentiel et autres. Mais on l'a déjà largement dit ce matin, mais dès lors qu'on retombe dans ces travers-là, tout de suite, ça va être une petite piqûre qui nous dit peut-être que là, on est en train de dévier de ce qu'on veut vraiment faire, des valeurs qu'on veut véhiculer et autres. Donc, voilà, c'est une alerte. Mais les badges peuvent servir effectivement aussi à faire des... Ne te cache pas derrière moi. Tout à fait, on peut mettre des diplômes dans des badges, il n'y a pas de souci. On peut. Après, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce qu'on est vraiment de la reconnaissance? Je ne sais pas. Je déteste quand il est derrière moi. On est en streaming, Philippe. J'ai fait une faute d'orthographe, ou deux, en essayant de le refaire vite ce matin. En fait, c'est pas un badge, son truc, c'est une voiture de rallye, parce que tu as mis des logos partout dessus. Donc une voiture de rallye, c'est chouette. Et en fait, ça sert vraiment à montrer les gens. Mais en fait, posez-vous la question, quand votre chargé de com vous dira « Ouais, je veux bien faire du badge, mais tu me mets où le logo ?» On s'en fout, c'est pas vous qui êtes reconnu, c'est la personne qui va l'avoir. Donc si vous avez besoin de mettre votre logo ou votre nom dessus absolument, eh ben, c'est que c'est pas complètement abouti de notre planète. Après, ça se défend. On est tous au quotidien obligés de lutter contre le graphiste qui veut absolument, le chargé com qui veut absolument, et dans un milieu où il y a plein de badges, je veux dire, bah oui, mais nous, c'est quand même nos badges qu'on pense. Le logo FSE. Comment? Le logo FSE. Bah nous, voilà, on fait des badges dans le cadre d'un FEDER, on met nulle part voilà, on met nulle part dedans. En plus, ça sert à rien, c'est déjà marqué dans le badge. Il y a des métadonnées dans le badge. Dès que vous l'ouvrez, nous, il y a marqué je crois même que quand on ouvre les formulaires de demande, le logo du dôme est plus gros que le badge, quoi, en termes de visuel. Tellement la plateforme, on a cherché à mettre un petit logo. Si quelqu'un sait comment on peut mettre le logo en plus petit, je suis preneur. Dans le badge, il y a marqué que c'est vous qui avez donné le badge. Dans le texte, vous pouvez dire c'est ce badge-là, ça a été fait dans tel programme, donc ça sert à rien. Voilà, un badge, c'est pas un t-shirt Nike ou des chaussures Nike avec le logo ou Adidas comme moi, là, avec les 3 bandes. Ça sert à rien de faire ça. On peut essayer de détourner, mais soyons vigilants sur le côté. Je t'en ai chippé un petit logo de plus, tiens. Tes qui pour me donner un bon point? Alors, je suis étonné de voir arriver si tôt. Je pensais l'avoir mis un peu plus tard. J'espère que je ne me suis pas trompé dans mon copier-coller aussi parce que j'ai fait vite, mais tant pis. Donc, t'es qui pour me donner un bon point? On l'a dit ce matin. Et puis, il y a eu pas mal de remontées, de bad buzz, comme on dit, même récemment, dans la question des badges. Effectivement, si un badge il est pensé de façon très descendante en disant bravo, médaille. Ok, c'est bien, mais t'es qui pour me donner la médaille en fait? Il faudrait que moi je te reconnaisse avant que tu me donnes un bon point. Donc en fait, quand on pense badge en mode médaille, en fait, c'est qu'on pense que déjà la personne à qui on la donne, elle nous reconnaît. Mais en fait, la première chose qui peut arriver, c'est qu'elle dit bah non, mais je te reconnais pas, je la refuse en fait. T'es qui pour te justifier ou t'autoriser à me donner un bon point? Effectivement, on n'est plus à l'école. C'est pas une image ton badge. Ça aussi, ça c'est pas un badge, parce qu'en fait c'est que du texte avec un rond de couleur. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais qu'est-ce qui fait la différence par exemple entre un e-portfolio et un badge? Un badge c'est une image. Je ne sais pas si vous l'avez vu, on fait tous des photos, on fait tous des selfies, on vit dans un monde d'images, on vit dans un monde d'écran. Le badge il est compréhensible autant par le jeune celui qui a un badge des jeunesses communistes, de celui qui se met non nucléaire sur la plateforme arrière de sa voiture, que celui qui dit ah ouais j'ai un badge, j'ai attrapé tous les Pokémon. Enfin, cette question de l'image, le badge c'est une image, dès que vous voyez un badge, vous dites ah oui en fait il y a plus de texte que d'images sur mon badge, il faut se poser des questions. S'il y a marqué le badge délivré par la fédération des Fab Labs, machin qui reconnaît, enfin voilà, si ça devient finalement un tampon d'une institution administrative avec un petit bout peut-être du logo de la marine dans un coin, ben, c'est pas ça. Enfin voilà, la force du badge, c'est une image. Sinon, utilisons d'autres outils de reconnaissance. Enfin ça, je pourrais peut-être en parler à un autre moment ou même dans la journée, mais il y a plein d'autres outils que celui de se délivrer une image. Donc, le badge, c'est une image avec de la métadonnée dedans. Il faut vraiment retenir ça si jamais
peut-être en partant d'ici, vous dites on va faire du badge à fond. Le badge, c'est une image. Et oui, je l'ai mis 2 fois, donc il m'en manque un. J'ai fait un problème de copier-coller. Donc là, comment? Mais il est mieux celui-là. Alors je le dis 2 fois, mais normalement il est marqué, mais en fait c'est pas drôle. Les badges, ça doit être drôle. Si vous voyez des badges qui sont pénibles, faut se poser une question. J'admite là-dessus, alors c'est quelque chose que je partage un peu avec Eden régulièrement. Enfin, on est là et en fait on essaie de créer des badges qu'il faut être décalé. C'est-à-dire que si c'est pour mettre la même chose qu'un intitulé de diplôme, qu'un intitulé de certification, non. Un badge qui dit je peux pas, j'ai continuité pédagogique, c'est vachement plus sympa qu'un badge qui reconnaît votre agilité de machin truc avec des lignes dessus. Un badge qui dit j'ai survécu à une semaine de confinement, pareil. Un badge de Gandalf, Seigneur des Anneaux, qui dit vous ne passerez pas pour dire on lutte contre le Covid, voilà. Donc utilisons aussi cet objet comme un objet populaire. Enfin, encore une fois, j'y reviens, mais ce pins, je ne vais pas réussir à le dire, ce pins, ce badge qu'on a tous, moi j'en ai plein ici, certains en ont d'autres, enfin, cet objet vraiment très très populaire qu'on peut facilement diffuser, retenons-le. Donc là en fait cette équipe on me donne un bon point, non c'était faut que ce soit drôle, du coup c'est drôle, je me suis trompé. Petite galipette. On peut se tromper avec les badges, on peut le dire oui, aussi. On peut se tromper avec les badges. Donc voilà, je vous assène un peu ces 5 éléments-là, parce que peut-être qu'en repartant, il y a plein de personnes qui vont vouloir faire des badges. Vous pouvez dire oui, mais je ne suis pas d'accord, il n'y a pas de souci. Je dis juste, nous, on en est là au bout de un peu plus de 3 ans maintenant qu'on fait des badges. Et dès qu'on tombe sur un de ces travers-là, on se dit, ah, c'est qu'on est en train de passer à côté de quelque chose qui est essentiel vis-à-vis, encore une fois, des badges. Peut-être pas de la reconnaissance, mais au moins des badges. Et qui dit aussi de la façon dont on pense utiliser les badges en termes de reconnaissance. Et puis on peut dire aussi que si le badge n'est pas bon, personne ne va le demander, hein, puisqu'on doit toujours l'accepter le badge. Donc c'est aussi un bon indicateur. Mais tout à fait. Et top 5 des tendances techno. Maintenant je te laisse la voilà. parole. Merci je me mets beaucoup derrière François. toi. Vas-y. On peut l'applaudir. Alors c'est la commande donc, de François que je vous présente un peu 5 technologies qui vont arriver ou qui sont déjà là. Autour des badges. Alors, créer des badges, c'est pas très facile au premier abord. Il faut avoir un ordinateur. Alors, on peut le faire avec son téléphone, avec son smartphone, mais il y a encore beaucoup trop d'étapes, beaucoup trop de clics pour que ça puisse vraiment être adopté par le grand public. Hein. Il y a encore, ça ressemble encore à un truc d'informaticien. Et donc on milite depuis pas mal de temps pour une application mobile qui permette de simplifier ça. Donc de pouvoir créer facilement un badge, de le partager, de le montrer, hein, tout simplement. Et aussi, pourquoi pas, d'être endossé grâce au badge. Donc l'endossement, ça permet à quelqu'un de reconnaître la valeur de mon badge, d'y ajouter un petit commentaire. Et ça, c'est pas encore arrivé, parce que l'appli mobile, elle devrait arriver vers septembre chez notre ami Eric Roussel, donc de Open Badge Factory. Il a annoncé ça récemment sur les réseaux sociaux. Donc l'appli mobile arriverait en septembre. Mais on imagine déjà que pour faciliter l'endossement, qui est très important dans l'écosystème des badges, de pouvoir faire ça de téléphone à téléphone, par exemple. Donc ça, c'est à venir. Deuxième techno, qui a été... cette idée de Wikibadge a été amenée par Serge Ravet. C'est l'idée de, dans une communauté de pratique, comment est-ce qu'on se met d'accord, hein. Vous savez, vous avez expérimenté le fait que le badge crée un dialogue très riche, hein, entre les parties prenantes. Quand on commence à travailler sur qu'est-ce qu'on va mettre comme critères, comme preuve, ce qu'il reconnaît, on peut passer des heures, hein, dessus. Nous, on l'expérimente à travers nos ateliers en ligne qu'on appelle la cuisine à badge. Et on sait aussi que le badge peut être reconnu localement, mais que dès qu'on sort de notre territoire, on va dire que ça peut être plus compliqué à être reconnu, surtout si en plus on passe les frontières. Donc cette idée est venue pourquoi pas utiliser la technologie Wiki. C'est ce que font justement les personnes qui travaillent autour de la définition d'un concept sur Wikipédia. Pardon ? Ah pardon. Ah oui, d'accord. De Wikipédia pour permettre de façon transparente d'échanger, de contribuer à plusieurs au sein d'une communauté de pratique. Ici, j'ai pris un exemple avec le badge d'accessibilité numérique, de pouvoir contribuer jusqu'à trouver un consensus à un moment sur un badge, et puis d'appuyer sur le bouton « Créer le badge » ici, qui va créer le moule du badge et qui peut être utilisé et qui serait représentatif d'un consensus à un moment donné.
et ça de façon transparente, hein, donc une sorte de Wikipédia des badges. Et ça peut être, ça va arriver aussi en septembre, septembre-octobre, par Open Badge Factory. Eric Roussel nous a proposé ça. Donc ça peut être très intéressant pour répondre à ces problèmes. Oui, mais comment on fait quand on voit qu'il y a plusieurs badges à peu près identiques, comment est-ce qu'on fait pour se mettre d'accord? Ça, c'est une réponse possible qu'on va expérimenter. Troisième usage qui existe déjà, mais qui va s'améliorer, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec un badge? Au début, il n'y avait pas grand-chose à faire avec un badge, c'était juste de l'afficher, de le partager, de le mettre sur un CV. Comme dit Serge Ravet, le badge est tellement bête qu'il ne sait même pas ouvrir une porte. Eh bien, c'est cette idée de badge, hein, en relation avec le mot badge, qui sert justement à ouvrir des portes en vrai, que ViaEduc, qui est une plateforme de réseau social créée par Canopé, a implémenté une méthode d'inscription à un espace collaboratif grâce à un ou plusieurs badges. Donc ça marche, on l'a testé. On a la possibilité de choisir un badge en particulier, de dire tous ceux qui ont ce badge-là peuvent rejoindre notre espace collaboratif, donc sous forme d'invitation. Ça, c'est un usage vraiment très intéressant qu'on va mettre en place aussi dans l'enseignement agricole, qu'on va faire développer par l'enseignement agricole sur une plateforme LMS qui s'appelle Moodle, pour permettre à nos communautés d'enseignants, dès qu'ils obtiennent un badge ou qu'ils créent un badge pour montrer un centre d'intérêt ou l'envie d'explorer une pratique pédagogique particulière, ils peuvent le proposer à leur pairs et immédiatement ça a une valeur d'usage puisque j'arrive sur la plateforme, on me dit vous avez ce badge-là, vous avez la possibilité de rejoindre immédiatement un petit espace de collaboratif en ligne. Donc c'est aussi, ça rejoint l'idée du dialogue, de la discussion autour d'un badge qui est aujourd'hui très limité dans Open Badge Passport, par exemple, on peut juste le faire par commentaire, mais c'est de reprendre aussi les idées qu'on trouve sur Twitter où on peut discuter autour d'un hashtag, d'un mot-clé. Donc ça marche déjà sur ViaEduc et nous on va le faire développer comme plugin pour Moodle, donc ça devrait être en fin d'année, on l'espère, civil. Quatrième techno qui existe, qui a été rendu possible grâce entre autres à notre association Reconnaître et aussi Participate, qui est un autre réseau américain. Donc ça a été financé un prototype de BadgeBot. Donc le premier bot qui crée des badges. Je vous ai mis un exemple ici. Donc on écrit en fait, on s'adresse @badgebot, on met le hashtag ici qui est prévu, YouRockBadge, et on met à qui on veut adresser et mettre le badge. Et le bot lit le message et il transmet ensuite un badge. Vous pouvez voir ici qu'ensuite on peut télécharger le badge directement. Donc on a testé ça par exemple l'année dernière à notre conférence EPIC comme attestation de présence. Hein. On pouvait s'auto-attribuer un badge, ajouter un selfie, et puis se créer son attestation de présence sous forme de badge. Et en plus, on pouvait, si on le souhaitait, géolocaliser directement sur la carte. Donc on avait un outil qui permettait de rendre visible tous les participants à une conférence. Et donc c'est ça que j'ai reçu hier, là. Parce que du coup, je absolument, comprenais pas moi, les trucs voilà, que je recevais voilà. pas. J'ai fait des expérimentations avec toi. Donc le BadgeBot, toujours un prototype, mais qu'on continue d'améliorer. Cinquième et peut-être plus importante amélioration qui existe depuis quelques mois, c'est le standard Open Badge 2.1 qui intègre l'API Badge Connect. Le problème aujourd'hui, c'est que si on a Open Badge Passport ou Badger ou Credly, qu'on reçoit des badges d'émetteurs ou de plateformes différentes, on a toutes sortes de manipulations à faire. On doit les télécharger ou alors copier l'URL et puis les importer. Et donc, ça complexifie énormément la chose. Et l'idée de l'API Badge Connect, c'est de permettre une interconnexion entre toutes les plateformes de badge existantes, mais aussi n'importe quel service numérique qui propose, où on peut obtenir ou afficher des badges. Donc je vous ai mis quelques exemples ici. L'idée que François ici, il choisit comme passeport, Open Badge Passport. C'est son passeport qui va lui servir d'identité numérique. Il veut se connecter à la plateforme Moodle parce qu'il va suivre une formation en ligne. Au moment de créer son compte, on va lui demander de s'authentifier avec son compte Open Badge Passport, comme vous le faites aujourd'hui avec mon compte Google ou mon compte LinkedIn ou mon compte Facebook. Donc, ça n'oblige pas à créer un nouveau compte,
mais on s'authentifie comme avec France Connect, ou voilà ce qu'on a, fédération d'identité, on appelle ça. Et donc François, il suit le cours sur Moodle, il s'authentifie, pas besoin de créer un nouveau compte. Soit il peut afficher des badges dans un espace collaboratif, soit à la suite de la formation qu'il a suivie, il peut récupérer un badge qui sera automatiquement versé dans son passeport. Parce que grâce à l'API, ça ouvre en lecture et en écriture aussi le badge. Donc ça facilite beaucoup les choses. Ensuite, François se dit, tiens, j'ai des badges que j'ai obtenus au Dôme et je veux aller les valoriser à Grenoble, à la casemate. Eh bien, en se connectant à leur système d'information, alors à leur plateforme, il va s'authentifier avec son passeport et il va pouvoir montrer tous les badges qu'il a déjà obtenus relatifs au monde des Fab Labs. Et sans avoir non plus à créer de compte. Il a ensuite, à un moment, il veut afficher ses badges sur une carte. Eh bien, il y a la région Normandie, par exemple, a créé un petit service où on peut rendre visible ces badges dans un certain domaine. Eh bien, on se connecte à la plateforme de la région, il y a un service de cartographie, et on choisit quels sont les badges qu'on veut afficher sur la carte pour se rendre visible. Par exemple, l'offre de formation. Et puis, mon compte formation, voilà, cette idée aussi que pour faciliter la vie des gens et vraiment exploiter tout le potentiel des badges, eh bien l'API permet à n'importe quel service numérique de connecter les sacs à badges, les passeports de badges des personnes. Donc ça, c'est déjà dans le standard et ça n'attend plus qu'à être implémenté par tous ceux qui ont envie de le tester. Et ça va vraiment faire exploser les usages des badges. Donc voilà pour les 5 technos.